J'ai une casquette, deuxième technique. Salut, ça fait un peu ridicule quand même. Mais il y en a beaucoup qui le font, hein, qui mettent du coup le micro sur la casquette et tout ça. Ah, ça fait bizarre, je la vois là. Je le vois. Bon bref, on s'en fout pour cette vidéo, on va le mettre là. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois, enregistrée avec le micro Rode VideoMic... Rode VideoMic Pro, non, Rode VideoMic Pro c'est l'autre qui est là-bas. Le micro Rode Wireless Go 2. Pour avoir normalement, j'ai vu, hein, j'ai monté la vidéo ce matin de l'autre vidéo sans langue de bois, on entend beaucoup moins les ventilateurs du PC, c'est beaucoup plus feutré et tout ça. J'aime beaucoup moi ce que ça donne au niveau qualité audio et surtout je suis libre de mes mouvements. Je n'ai pas le micro devant moi, la barre et tout ça. Ça maintenant c'est pour les lives et c'est tout. Et c'est très bien comme ça, ou quand je fais des voix off pour Ghost and Us, etc. Bien évidemment, c'est quand même plus approprié, vu que c'est un micro directionnel. Voilà. Le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Le sujet de la vidéo sans langue de bois, on va parler d'un phénomène, des quelques remarques qu'il y a eu dernièrement. Comme vous le savez, Laura cumule plusieurs travails. Actuellement, elle a sa VDI Guide de Marle, même si l'activité s'est fortement réduite, hein, pour X raisons, elle fait plus de live, etc. Elle travaille aussi avec moi pour la Box Gourmand, notre entreprise traiteur, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui devient de plus en plus intéressant financièrement, je vais pas vous mentir. Mais derrière, Laura aussi, elle a un petit travail à 10 heures par semaine, du coup à Saint-Dié. Mais les 10 heures ne suffisaient pas pour qu'elle soit pleinement rassurée à la fin du mois quand elle touche la paye, ce que je comprends parfaitement. Et du coup, elle cumule avec un nouvel emploi qu'elle a décroché dernièrement et qu'elle a commencé du coup hier. Voilà, elle travaille encore aujourd'hui. Donc en gros, son organisation est simple, c'est que son emploi où il y a plus d'heures et synchronisé avec son emploi où elle a 10 heures par semaine. Du coup, quand elle bosse 10 heures par semaine, elle bosse pas là-bas et ainsi de suite. Pour au final englober à peu près un 35 heures par semaine, sans compter la VDI, la box gourmande. Bon, la VDI, c'est des publications et tout ça, ça reste du travail, mais surtout la box gourmande qui prend du temps. Comme par exemple, ce week-end, nous avons plus de 700 ou 800 bouchées à préparer, cumulées sur tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait quand même beaucoup de boulot à faire. Et moi je suis très fier d'elle, je suis très fier. C'est vrai que quand elle a décroché cet emploi à 10 heures par semaine, elle avait l'opportunité de travailler 35 heures dans un autre emploi. Et finalement elle a choisi les 10 heures par semaine et finalement elle s'est dit ouais mais il me faudrait quand même plus. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'elle cumule 35 heures plus la box gourmande. La box gourmande là par exemple ce week-end on va peut-être travailler peut-être une quinzaine d'heures à peu près, voire même un peu plus. Du coup ça va faire du 50 heures de travail. Et ça fait des grosses semaines. Il y a des semaines qui seront plus chargées, des semaines qui seront moins chargées. Mais elle a la liberté de dire, bah, ce jour-là, je peux pas bosser. Et ça, c'est super bien. C'est vrai que dans les deux boulots, elle peut dire, bon, bah, ce jour-là, j'ai trop de préparation parce qu'ils savent qu'elle a une entreprise traiteur. Et du coup, elle peut dire, bah, là, ce week-end, non, je peux pas. Ce vendredi-là, je peux pas. Et du coup, bah, ça lui permet de se libérer et tout ça. Et de pouvoir bosser aussi avec moi à Boss Gourmande. Donc ça, c'est super bien. Donc oui, Laura cumule actuellement plusieurs emplois. Et on m'a envoyé des messages, alors j'ai eu des messages sur Instagram qui me disaient ouais c'est honteux que tu laisses ta femme travailler autant alors que toi t'es incapable de bosser, des tweets, des machins, comme d'habitude les gens s'excitent dans tous les sens, etc. etc. Moi j'en ai parlé à Laura, je lui ai dit ça y est, j'ai dit c'était sûr ça, j'ai dit c'était sûr, je suis moi le branleur qui fout rien à la baraque et toi t'es obligé de bosser. Écoutez, moi si je pouvais faire en sorte que Laura ne bosse pas, je serais très content, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'elle quitte un travail, comme quand elle a lancé la VDI Guy de Marle, où finalement elle a quitté un travail à 35 heures par semaine pour se consacrer à cette activité. Et moi je lui avais dit, écoute, je vais gérer financièrement, je vais essayer de faire ce qu'il faut, et essaie de t'épanouir là-dedans ou quoi que ce soit. Donc moi, si demain Laura me disait, parce que là c'est même pas son cas, elle veut travailler, tu vois. Si on en parlait avec la femme de Gaston ce matin, elle a dit, moi je pourrais pas rester à la maison toute la journée, et je comprends parfaitement. Mais si demain elle me disait, je vais arrêter de travailler et puis rester à la maison, et que financièrement on pouvait le faire, mais moi je ne vois aucun inconvénient à faire ça, comme si c'est moi de mon côté je disais ça, elle me disait ok, tu vois. Donc au final, c'est surtout de la volonté, et moi de mon côté, je suis fier d'elle, et si je pouvais faire en sorte qu'elle ne bosse pas, parce que je gagnerais tellement d'argent qu'elle ne bosserait pas, eh ben je serais content si elle voudrait ne pas travailler. Sauf que là déjà c'est pas le cas, elle veut s'occuper, elle a pas envie de rester la journée du coup à la maison ou quoi que ce soit, surtout quand les enfants sont pas là et tout, elle préfère utiliser ce temps de manière productive. La Bosse Gourmande, on a fait toute la pub qu'on pouvait aujourd'hui, à part des pubs payées, donc on paye pour faire des pubs sur des émissions de radio, des trucs comme ça, on peut pas faire beaucoup plus. Les flyers, on a distribué des milliers de flyers. Au bout d'un moment, voilà, c'est le bouche à oreille qui fait, et c'est ce qui fait. Aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Là, on livre, par exemple, dimanche pour 100 personnes. Si c'est 100 personnes, il y a 10% des gens qui sont amenés à commander, ça fait 10 commandes supplémentaires. Donc c'est de toute façon la réputation de l'entreprise et la qualité des produits qui fait qu'on va de toute façon avoir de nouveaux clients.
Donc, au final, aujourd'hui, oui, en effet, j'ai dit à Laura, ça y est, ça critique parce que tu bosses financièrement pour qu'on s'en sorte. Laura a une réponse toute seule, toute simple. Et elle l'a dit d'ailleurs en live, elle l'a redit en live hier. Elle a dit, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'en cumulant 3 boulots, elle ne gagne pas autant que ce que je gagne moi aujourd'hui avec mon activité sur Internet. Entre le YouTube, Ghost and Us, les partenariats, parce que j'ai eu des partenariats rémunérés ce mois-ci, et d'ailleurs j'ai été payé, je suis très content. Ça fait plaisir, ça met du beurre dans les épinards, ça augmente le revenu et ça fait du bien. Donc oui, aujourd'hui, Laura, en cumulant 3 emplois, elle ne cumule pas 3 fois 35 heures. Elle cumule des emplois pour faire jusqu'à 35 heures. Donc il n'y a pas ce délire de elle bosse 100 heures par semaine pour pouvoir payer les factures. Non. Aujourd'hui, je gagne plus qu'elle, même si elle cumule 3 boulots, je gagne plus qu'elle. C'est pas, je me vante pas, voilà, sachant qu'en plus les revenus de janvier, février, mars sont relativement bas, bah ça c'est en train de remonter. Mais voilà, je me vante pas ou quoi que ce soit. Moi je serais content qu'elle gagne autant, voire plus que moi. Je suis pas de ce genre-là à ne pas vouloir que la femme gagne plus. Si demain elle était ingénieure, si je l'avais rencontrée qui était ingénieure, je sais pas, quelque part, et qu'elle gagnait 3500 balles par mois, écoutez, je serais très content pour elle, et ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai pas cet ego ou ce biais un peu de machiste en disant non. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en cumulant 3 boulots, elle n'atteint pas le revenu que j'ai, et moi je vais pas me plaindre du revenu que j'ai, et je vais sûrement pas cracher sur ce qu'on me verse parce que je travaille sur YouTube, voilà. Donc oui, elle fait beaucoup d'heures de travail, moi aussi j'en fais beaucoup d'heures, comme je dis, hein, YouTube c'est pas de tout repos, je vois beaucoup, il y a beaucoup, toujours le fameux être youtubeur, ce n'est pas un vrai métier, je suis incapable de travailler, je ne sais pas quoi faire de mes 10 doigts, je brasse de l'air, etc. Écoutez, si brasser de l'air ramenait plusieurs milliers d'euros, je pense que tout le monde brasserait de l'air très très vite chez lui pour apporter de l'argent, tu vois. Donc je vais pas encore une fois réexpliquer tout ce que je fais sur YouTube. Je pense que ceux qui me suivent voient très bien, et j'en parlais d'ailleurs avec Lilian de la Chance Production hier. Il me disait ça marche bien, je dis oui ça marche, mais parce que je crée énormément de contenu. Je produis beaucoup de contenu. Là par exemple ce mois-ci, Storage Hunters, donc on joue en live au jeu Storage Hunters, et tous les jours à midi il y a un replay des lives de Storage Hunters. Et l'autre jour, j'ai regardé par curiosité, j'ai dit à Laura, bon, c'est des replays qui sont pas énormément vus, mais en fait, il y a déjà 30 replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, 30 replays fois à peu près entre 3 et 4 euros par replay de gain, ça me fait 120 balles. Ça me fait littéralement 120 balles, les amis. J'ai déjà gagné environ 100 balles juste avec les replays de Storage Hunter. Donc j'ai pris du plaisir à jouer. Vous avez pris du plaisir à jouer avec moi. J'ai monté les vidéos, ça m'a pris du temps de monter les vidéos, c'est assez long à monter les vidéos Storage Hunter, mais c'est beaucoup du travail de l'ordinateur. Moi, je lance rendu, je fais la miniature, c'est pas ça qui prend du temps, mais ça prend un petit peu de temps. Et derrière, ça m'a fait gagner un petit peu d'argent. Donc au final, au début, je m'étais dit, bon, on fait Storage Hunter, ça me rapportera rien. Bon, ça m'a rapporté quand même. Écoutez, 120 balles, c'est pas rien, c'est toujours ça, on va pas cracher dessus. En plus des facecam, des replays et des vlogs. Et des enquêtes, des urbex et tout ça. Donc c'est très bien, je suis très content. Donc aujourd'hui, Laura et moi cumulons beaucoup d'heures de travail. On va pas se mentir, entre la box gourmande, YouTube, pour moi YouTube, la box gourmande et tout, entre Laura, ses boulots et la box gourmande, on cumule tous les deux énormément d'heures de travail. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Hier, Laura et moi nous sommes vus 5 minutes. Hier, on s'est vus 5 minutes, littéralement 5 minutes. Parce qu'elle est rentrée, j'étais en live. Elle est partie, elle s'est endormie assez tôt parce qu'elle se lève assez tôt, elle commence très tôt. Enfin très tôt, elle commence à 8h mais elle se lève à 6h30, tu vois. Parce qu'elle a un petit peu de route et tout. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, on s'est pas vu. Donc ce soir, moi je suis très content, j'ai pas de live, ce soir on va pouvoir passer un peu la soirée ensemble. Bon, même si elle risque de s'endormir assez tôt, ce que je comprendrais parfaitement. Mais du coup, on va pouvoir passer un petit peu de temps. Donc c'est vrai que là-dessus, on s'était dit avec Laura, putain, on va beaucoup moins se voir. Mais en fait, c'est que temporaire. Franchement, moi je prends ça avec beaucoup de légèreté. Voilà, oui, on se voit moins et tout ça, alors qu'on se voyait beaucoup plus. Mais d'un autre côté, ce n'est que quelques mois, quelques semaines, peu importe. Encore une fois, je le répète, moi, l'objectif de cette entreprise à Box Gourmande, il n'est pas compliqué. C'est que la Box Gourmande génère un revenu, un salaire pour tous les deux équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. C'est largement faisable, il n'y a pas besoin de bosser jour et nuit pour ça, je connais les chiffres, je connais ma comptabilité, mes statistiques. Aujourd'hui, la Box Gourmande est largement capable de remplacer et mes revenus YouTube et les revenus des travails de Laura, sans souci, mais pour ça, il faut du client, il faut se faire connaître, etc. etc. Donc, c'est le but. Si je pars de YouTube,
vraiment, c'est que la box gourmande pourra subvenir à nos besoins à tous les deux. Donc après, comment on versera le salaire, c'est très particulier. Ce sera pas vraiment des salaires, c'est du bénéfice parce qu'on est sous un régime micro. Donc en gros, si demain, j'en sais rien, la box gourmande génère 4000 € de bénéfices nets, et avec les cotisations sociales enlevées, encore une fois, et tout ça, hein, je ne suis pas... Attention, je sais juste combien on doit vendre de box pour générer 4000 € net, et c'est largement faisable. De toute façon, c'est pas compliqué. J'avais calculé avec Laura. Si on bossait tous les deux 40-50 heures par semaine à la box gourmande, on pourrait générer énormément plus de revenus que ce qu'on génère actuellement avec nos travaux actuels. Donc, c'est faisable. Mais bon, après ça, c'est que de l'hypothèse, c'est que de l'espoir, c'est que de l'ambition, c'est que de l'envie. On essaie de s'en donner les moyens. Mais dans tous les cas, voilà, oui, Laura cumule actuellement plusieurs métiers, comme moi je cumule aussi plusieurs métiers en soi, parce qu'être youtubeur, c'est aussi cumuler plusieurs casquettes. Il y a la comptabilité, l'administration, les papiers, la publication de vidéos, la modération des réseaux sociaux, etc. Encore une fois, je ne vais pas vous faire l'exégèse de tout ce que représente mon métier actuellement, mais voilà, on cumule plusieurs casquettes, et c'est vrai que moi, le truc qui me fait rire, c'est que par exemple, quand je rencontre quelqu'un, là, la dernière fois, j'ai bricolé électroniquement une moto, il y a un mec qui est venu avec sa moto, c'est la même que moi, et il voulait que je lui bidouille 2-3 trucs dans le calculateur, parce que j'ai le logiciel et tout. Et il m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Et là, je me suis dit, et qu'est-ce que je vais lui dire? Soit je lui dis, je suis traiteur, avec ma femme, soit je lui dis, je suis youtubeur, soit je lui dis, je sais pas. Donc je lui ai dit, on a une entreprise traiteur. Aujourd'hui, on me demande, je dis, on est traiteur. YouTube, pour moi, dans ma tête, c'est, même si YouTube paye les factures, clairement, hein, c'est les revenus YouTube qui permettent de vivre. Pour moi, YouTube aujourd'hui, c'est pas que c'est pas la priorité dans ma tête, c'est qu'aujourd'hui, la box gourmande, c'est le but. YouTube, ça roule, c'est fluide, ça coule. Il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, les revenus sont en dents de scie, mais ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, cette box traiteur, cette entreprise traiteur doit fonctionner et tout, et c'est ça qui est le plus important. Enfin voilà, je voulais faire une petite vidéo sur Langue de Bois sur ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite, salut.